Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la micro-entreprise. J'ai choisi la micro-entreprise parce qu'on pense souvent à la société pour investir. On pense que la première façon est d'investir en société. On pense au SA, SAS, SCI, etc. comme vous voulez. Mais en fait, la façon la plus simple d'investir, c'est déjà la micro-entreprise. Je pense que c'est une notion qui est trop oubliée de la part des investisseurs, donc j'ai décidé de traiter de cette notion aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple d'investir en micro-entreprise. Donc déjà, il y a des formalités qui sont simplifiées. Une déclaration auprès du site dédié, formalité entreprise. Ensuite, il y a une transmission automatique auprès des organismes compétents, donc l'INPI, le greffe, organismes sociaux et services fiscaux. Donc autrement dit, vous avez quoi à faire? Vous avez simplement une déclaration auprès du site dédié formalité entreprise. Contrairement à une société où là, il faut faire une rédaction de statut, là, il y a juste une simple déclaration. Ensuite, tout le monde ne peut pas investir dans une micro-entreprise, bien entendu. Par exemple, une grosse société du CAC 40 qui a des chiffres d'affaires colossaux ne peut pas bénéficier du régime de la micro-entreprise. C'est dédié à des personnes qui ont un chiffre d'affaires relativement faible aux yeux de l'administration fiscale, en tout cas. Donc, en l'occurrence, les seuils sont de 188 700 € pour les ventes de marchandises, objets, prestations d'hébergement. Et pour les prestations de services, le seuil est de 77 700. Donc, si là, vous regardez cette vidéo et que vous voyez que vos chiffres d'affaires sont supérieurs à ces seuils, déjà, la micro-entreprise, c'est pas pour vous. Alors maintenant, on va s'intéresser à un point essentiel pour tout entrepreneur, c'est donc bien sûr l'imposition. Honnêtement, c'est très simple. Vous prenez la base du chiffre d'affaires. Alors cette base dépend de l'activité poursuivie au sein de la micro-entreprise. Par exemple, 66% des recettes, vous les prenez en prestation de services non commerciales, multiplié par le taux marginal d'imposition de la personne physique, en fait, tout simplement, calculé par rapport aux autres traitements et salaires, au BIC, BNC, etc. Alors là, je viens de vous indiquer le principe de l'imposition en micro-entreprise, mais il y a une option possible. Cette option, ça s'appelle le versement libératoire. Là, il y a juste une seule variable, c'est votre chiffre d'affaires. Alors ce chiffre d'affaires, vous le multipliez par un taux. Ça dépend encore une fois de l'activité poursuivie au sein de la micro-entreprise. Vous faites recette fois ce taux et vous avez l'imposition finale supportée au sein de la micro-entreprise. Alors, en revanche, tout le monde ne peut pas bénéficier du versement libératoire. Alors, voici les conditions. Donc, revenu fiscal de référence inférieur à 26 700 € par part. Chiffre d'affaires hors taxe de l'année passée, bien évidemment, inférieur au seuil requis de la micro-entreprise, c'est évident. Alors maintenant, on va voir les formalités du versement libératoire. Donc, d'abord, il faut faire une déclaration annuelle, une demande auprès de l'URSSAF, le 30 septembre pour une application l'année suivante, ou en cas de création d'une micro-entreprise, vous avez jusqu'au dernier jour du 3e mois suivant le début de l'activité. Ça, c'est si on veut opter pour le versement libératoire dès le début de la micro-entreprise. Alors là, je viens de vous parler de l'imposition. Maintenant, je vais vous parler des cotisations sociales. Que vous ayez opté ou non pour le versement libératoire, vous aurez les mêmes cotisations sociales à régulariser. Et ces cotisations sociales sont un barème fixe. Je vous les mets juste à côté, donc c'est vraiment chiffre d'affaires fois le taux. Et le taux, il est juste là. Ça dépend de l'activité, encore une fois, poursuivie au sein de la micro-entreprise. On va désormais se pencher sur la question de la protection du patrimoine en micro-entreprise. Alors, en micro-entreprise, donc, il y a un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel. Alors, le patrimoine professionnel, c'est celui de votre activité. Celui-là est engagé dans le cadre de l'activité. Si vous avez des dettes, vous pouvez, on va dire, le perdre pour pouvoir payer les dettes. En revanche, le patrimoine personnel ne sera jamais pris en considération. Alors, sauf s'il y a une fraude fiscale, sauf si manquement aux obligations fiscales et sociales, ou en cas de renonciation. Donc, par exemple, vous pouvez décider, pour faciliter un emprunt dans le cadre de la micro-entreprise, vous pouvez décider de gager votre patrimoine personnel. Autrement dit, en micro-entreprise, le patrimoine personnel est très bien protégé parce qu'il ne peut pas être engagé par l'activité réalisée au sein de la micro-entreprise. Alors, pour bénéficier du chômage en micro-entreprise, il y a tout d'abord les conditions de droit commun à respecter. Comme si vous aviez une activité salariée avant, il faut respecter ces conditions, à savoir être apte physiquement à l'exercice d'un emploi, résider sur le territoire national, ne pas bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc ça, dans tous les cas, vous devez remplir ces conditions pour bénéficier du chômage. Alors, pour bénéficier du chômage en micro-entreprise, il y a plusieurs conditions spécifiques à respecter, à savoir avoir cessé l'activité de son entreprise du fait d'une liquidation judiciaire, d'un redressement judiciaire, ou d'avoir cessé son activité de manière définitive, car celle-ci n'était pas économiquement viable. Donc ça, c'est la première condition spécifique. Ensuite, deuxième condition spécifique, il faut savoir avoir justifié d'une activité non salariée ininterrompue pendant au moins 2 ans au sein d'une seule et même entreprise. Troisième condition, être à la recherche effective d'un emploi, c'est-à-dire être inscrit à Pôle emploi et déployer les efforts nécessaires pour en trouver un. Quatrième condition, avoir perçu des revenus au titre de cette activité d'un montant minimum de 10 000 € par an durant au minimum l'une des 2 années antérieures à la cessation d'activité. Et enfin, dernière condition, disposer de ressources personnelles inférieures au montant du RSA en dehors de l'activité non salariée. Donc, si vous êtes concerné par la situation, je vous laisse revoir un peu les conditions une à une pour savoir si vous êtes éligible et on passe à la suite. Alors, une fois que vous avez rempli les conditions pour bénéficier du chômage, il se pose la question de savoir combien vous allez percevoir. Alors, vous allez percevoir un montant qui est l'ATI, alors l'allocation travailleur indépendant. Donc, l'ATI, déjà, elle est perçue pendant une période de 12 mois. Son versement commence à partir de la date d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi, sans différé ni délai d'attente. Alors maintenant, on va voir comment est calculé cette ATI. Alors déjà, maintenant, le montant de l'ATI. Alors, pour calculer l'ATI, déjà, il y a un montant forfaitaire journalier de 26,30 €, soit environ 800 € par mois. Donc déjà, on constate que le montant est relativement faible et donc que votre protection est faible si vous êtes au
chômage à la suite d'une micro-entreprise. Et ça, c'est le montant maximum, 26,30 € journalier et 800 € par mois, c'est le montant maximum. Donc, si le revenu mensuel moyen perçu par le travailleur indépendant est inférieur au montant forfaitaire de l'ATI pour un mois, la nouvelle ATI, c'est moyenne mensuelle des revenus d'activité des 2 années précédentes. Voilà. Ce montant est très léger. On comprend donc qu'il faut vraiment prendre en compte cette donnée avant de se lancer en micro-entreprise, à savoir si l'activité est risquée ou non. Si elle est risquée, le risque de chômage est quand même présent et donc à savoir que votre indemnisation sera très faible. Alors, si vous êtes en micro-entreprise, pour la santé, vous allez bénéficier du régime des indépendants. Alors, ce régime est beaucoup moins protecteur que celui des salariés. Donc, si par exemple, je prends le délai de carence, il y a un délai de carence automatique de 3 jours pour tous les arrêts. Il n'y a pas de distinction entre maladie et maladie professionnelle ou accident de travail. Donc déjà, ça, c'est beaucoup moins protecteur. Après, là, je vous ai un peu listé les différents aspects à prendre en considération, mais si je fais un récapitulatif, vous êtes beaucoup moins protégé en cas d'arrêt de travail que si vous bénéficiez du régime des salariés, que ça soit sur le montant, la durée maximale ou même le délai de carence. On va désormais aborder la question de la retraite. Alors pour la retraite de base, il n'y a aucune distinction entre travailleurs indépendants et salariés. Donc à ce niveau-là, il n'y aura aucun sujet de différence. C'est plus au niveau de la retraite complémentaire qu'il y aura une grosse différence. Alors pour faire simple, quand on est salarié, on cotise plus. Donc on a plus de points de retraite complémentaire. Donc on a une meilleure pension de retraite complémentaire. C'est vraiment la différence entre micro-entreprise, donc travailleurs indépendants, et le régime des salariés. Voilà, je vous ai mis le détail. Pour conclure sur la retraite, ça dépend de vos objectifs. Si vous souhaitez cotiser moins pour avoir une retraite complémentaire plus faible, à ce moment-là, le régime des travailleurs indépendants est adapté pour vous. En revanche, si vous souhaitez avoir une retraite plus élevée mais cotiser plus à l'heure actuelle, il faut plutôt bénéficier du régime du salariat si vous pouvez, bien sûr. Avant de conclure cette vidéo, je vais vous faire un petit retour pratique sur un de nos clients. Alors ce client, il exerçait une activité en micro-entreprise. Il a décidé de passer cette activité en société dans laquelle il était assimilé de travailleurs non salariés. La société avait le même code 9 que la micro-entreprise. Dans ce cas-là, la micro-entreprise a été automatiquement radiée. C'est quelque chose à prendre en considération. Si vous avez une micro-entreprise, vous passez en société travailleurs non salariés, assimilé de travailleurs non salariés et vous indiquez le même code 9 que la micro-entreprise, à ce moment-là, votre micro-entreprise sera automatiquement radiée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'essaie de un peu déblayer la notion de la micro-entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre et merci à vous d'avoir suivi, au revoir.